Wow, salut! Petit réveil, petit lever de soleil là-bas. Il est 7h du mat et je m'apprête à faire le plus long road trip que j'ai jamais fait en clipou. Dernier petit préparatif et c'est encore un peu compliqué parce que j'ai toujours la main un petit peu abîmée. Si tu vois pas de quoi je parle, j'ai fait une autre vidéo là-dessus. Je t'ai même pas raconté où je vais. Je suis dans la région parisienne et je vais en Sardaigne avec lac l'Igloo. Il faut que je descende jusqu'en Italie. Je prends le bateau à Savone à 21h, donc faut pas que je chôme non plus. Je fais Savone-Bastia dans la nuit et puis ensuite je descends toute la Corse pour passer en Sardaigne. Et bah c'est parti, je t'emmène avec moi dans ce voyage. Accroche ta ceinture, let's go! Le timing il est un peu serré, tu vois, déjà de base. J'ai pas énormément de marge de manœuvre pour prendre mon bateau. Donc si on pouvait avancer un peu plus vite, ça m'arrangerait quand même. Parce que là, faire du 20 km/h, il me reste encore 585 km. Je veux pas rater le bateau! Je veux pas rater le bateau! Ah, j'en peux plus. J'ai mis 10h30 à arriver ici. Putain, on voit rien. Eh les Italiens, on en parle du code de la route. Vous avez un petit souci avec ça, non? Vous êtes énervés sur la route. Déjà il fait chaud dans votre pays et vous m'avez donné chaud. Même les piétons ils respectent rien. Les piétons, quand le feu il est vert pour nous, il est rouge pour vous. Donc il faut pas passer. C'est pas, tu sais, genre le Parisien qui s'engage et qui court un peu, tu vois. Il sait qu'il va pas trop passer donc il court, il se dépêche. Italien, il pose un pied, un deuxième pied et il marche tranquillou comme ça. Et croit ça va passer, mais ça va pas passer. Moi je suis obligé de freiner, limite de m'arrêter sur la route sans pression. Enfin bref, me voilà arrivé. Mon corps est une serpillière. J'ai chaud, j'ai mal au dos, mais je suis à l'heure. Vamos to the boat, ça veut dire c'est parti dans le bateau. C'est lent, hein. Et ça c'est un papier qui stipule sur l'honneur que je n'ai pas été en contact avec le coronavirus. Ça m'a l'air compliqué cette histoire. Je vous filme l'autre côté. Les mecs sont deux pour gérer toute l'entrée et ils galèrent un peu les pauvres. Je fais le con, du coup j'ai plus mon billet. Hop. Et il a pris mon portable. Tranquille. Le mec se barre avec mon téléphone. Merci. B61A. Non, B06. Ouah, je comprends rien. B061A. Je sais pas ce que ça veut dire. Allez, on va venir. Ah là, le monsieur me dit de venir. ça peut être une bonne idée. Et bah voilà, on est bien là. Il est 5h30, j'ai pas bien dormi du tout. Oh, j'ai froid, je suis deg. Mais la Corse est en vue, c'est une bonne première étape. Un jour faut dormir quand même, hein. Là je commence à fatiguer de ouf. Eh bah dis donc, ça fait du bruit Zozo ici. Je me suis fait arrêter par la douane. Ils regardent mes yeux et j'ai les yeux ultra rouges parce que j'ai pas beaucoup dormi là. Ils étaient persuadés que j'avais des stupéfiants avec moi. Je vais essayer de taper une petite sieste des familles et après je vais chercher la cam-cam à la gare. Essaye de te retourner pour voir. Encore. Voilà, très bien. Bonjour. T'as vu mon petit matelas là? Il est énorme ton matelas. Du coup on est à Porto Vecchio, petite ville sympathique, assez huppée quand même. Tu sens qu'il y a un peu d'argent à Porto Vecchio. Faut savoir qu'on s'est mis dans un terrain de camping parce que je suis pas trop chaud pour poser lac l'Igloo dans des endroits un peu à droite à gauche en Corse. Il est 7h30 du matin. Quelques histoires qui me déchauffent un peu de faire du camping sauvage. Et il fait 28 degrés à l'extérieur. Dans la tente, il va faire 30. Hein. On est bien là. Hein. On est bien. Ce qui est sympa, c'est que notre terrain de camping donne directement sur la mer. Juste de l'autre côté. Hop. Il y a la mer. Aujourd'hui, l'objectif c'est de descendre encore toute la Corse et de terminer à Bonifacio.
vient d'arriver à Bonifacio, on a posé la tente dans un petit terrain de camping et là on est dans un endroit qui s'appelle les Trois Pointes. Franchement, c'est pas si moche que ça, c'est pas mal. La vérité c'est que j'étais déjà venu ici quand j'étais tout petit et en fait c'est un rocher qui descend dans la mer, qui descend et d'un coup, pouf, ça plonge et genre t'as genre 4-5 mètres de dénivelé. Sur votre gauche, le rocher qui descend dans la mer et ensuite ça pique. Et là il y a une armée de poissons, un Kams qui témoigne. Kams elle n'est pas trop fan de nager dans un aquarium. Tu nous décris la situation? Il y a 2 rescapés, ils sont sur le bord d'un rocher en train de crier à l'aide. Du coup il y a des gens qui appellent les pompiers, ils ont l'air bloqués. Mais on sait pas comment ils sont arrivés là. Heureusement le mec est en jaune fluo. C'est pas un peu bizarre ça qu'ils sont en jaune fluo? Qui s'habille en jaune fluo? Tu crois Peut-être c'est son short de bain. Ouais, à mon avis il est à poil. Et en plus il remonte lui là. Ça sert à rien de remonter là. Faut attendre les pompiers. 5 minutes later. On en est où au niveau du voyeurisme? Et du coup on attend les pompiers ou la capitainerie, je sais pas. Et on sert à quoi là? Bon regarde quoi. En vrai ça va. Ils sont bloqués sur une plage en face d'une ville. Il y a pire. A few moments later. Donne-moi l'histoire Kams. Eh ben écoute, un fameux charmant petit bateau est arrivé face à cette crique grâce à l'aide de cette petite troupe folklorique avec qui du coup nous allons dîner. Je pense qu'ils vont prendre une douche, ils vont aller se coucher quoi comme d'hab, donc tout va bien, je vais te dire. Du coup on va pas se faire payer le resto. Bah à moins qu'ils fassent la une de Corse Matin demain matin et qu'on leur envoie la facture. Excellent. ça peut le faire ça. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Il y a quand même 2 visages à Bonifacio. Hein. Il y a le côté citadelle tout là-haut qui est très local. Et puis tu as le côté au niveau du port qui est différent. Hein. Légèrement riche. Léger. Oh tout léger regarde. tout léger. Disons que si tu dépasses pas le million par an en chiffre d'affaires, tu peux pas être là. Hein. On attend désespérément que quelqu'un nous invite sur son bateau. On marche sur le ponton. Mais personne n'a l'air très chaud. Ah peut-être les deux là-haut là. Vas-y Kams, sans un sein. Mais je parle norvégien moi, pas néerlandais. Bon bah on ne montera pas alors. Après le camping c'est bien aussi hein. La tente c'est même pas la moitié de la taille de shot quoi. On est sur ce genre de superficie quoi. Il y a même des soirées quoi. Soirée blanche, white party. Si on se met tout nu on est blanc non? Non on a juste la trace du maillot. Eh bien on arrive au terme de ce petit périple en Corse, mais le voyage s'arrête pas pour nous parce que la Cliglou va monter sur encore un bateau pour aller en Sardaigne. N'oublie pas que si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit j'aime, tu peux me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste là sur ton écran. Et moi je te dis à bientôt en France ou ailleurs dans le monde, peut-être même en Sardaigne, je sais pas encore. Allez, salut!